Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Coupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors aujourd'hui, je suis avec Thibaut du Nomad Specht. Alors bonjour Thibaut. Bonjour Grégoire. Alors est-ce que tu peux dire où est-ce qu'est situé ton domaine ? Alors rapidement, on est situé à Mittelwihr. Donc Mittelwihr, c'est au milieu de la route de vin, entre Rijwihr, Ribeauvillé, Keisberg, c'est cité bien connu, et à quelques kilomètres de Colmar, à peu près 10 km au nord. D'accord. Et en termes de terroir, est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités des terroirs ? Alors bien sûr, quand on vient en Alsace, on ne peut pas passer en Alsace sans parler de terroir. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement la région en France et même au monde où on a la plus grande diversité de terroirs géologiques au monde sur le petit territoire. Ni plus ni moins. Ça s'explique pourquoi par le côté géologique de l'Alsace, avec l'effondrement rhénan qui a mis finalement une mosaïque de terroirs à découvert, et donc on peut avoir des changements de terrain qui sont assez rapides, vraiment une multitude. Par exemple, les moines à l'époque avaient fait des chemins à un endroit, à droite ça va être un terroir, à gauche ça va être un autre. Qu'est-ce que le terroir ? Parce que souvent, on va très vite sur cette notion, qui est une notion très française et qui n'est pas forcément facile à comprendre. Déjà, c'est la terre. C'est effectivement le sol, la géologie qui va influer. Ensuite, ça va être le climat. Parce que constitué à Mittelwihr ou à Ribeauvillé, on n'aura pas du tout la même pluviométrie alors qu'on est à 5 km d'écart. Et enfin, ça va être le travail de l'homme. Alors, le travail de l'homme, souvent, on se dit que c'est assez anecdotique. Et moi, jusqu'en 2020, je croyais vraiment que c'était anecdotique, mais il se trouve que j'ai eu la chance de récupérer des vignes sur Bercagne, sur un terroir qui s'appelle le Bourg. Et en fait, la première fois que j'y suis allé, je me suis dit, ah ben tiens, effectivement, quand je regarde les vignes, là, elles sont un peu plus étroites que chez moi. Par contre, les pieds, il y a un peu plus d'espace entre. Il y a telle façon de faire qui n'est pas exactement pareille, telle autre où ils font comme ci. Et plein de petits éléments où je me suis dit, oui, effectivement, je comprends la dimension humaine du terroir. Parce que je veux bien croire que tout mis bout à bout, ça fasse une petite différence à la fin dans le produit, parce qu'on n'a pas exactement la même chose. D'accord. Donc, revenons au terroir. D'un point de vue géologique, quels sont les différents sols qu'on a ici ? On peut avoir plusieurs types de sols. On peut avoir vraiment des sols sédimentaires ou alors des sols plus volcaniques. Donc, sur Mittelwihr, on va être principalement sur l'argilo-calcaire. Et on aura des teneurs en argile qui seront très différentes entre le bas du village, donc la partie qui va être plus vers la plaine, et la partie qui sera plus vers les montagnes. Donc la partie plus vers les montagnes, ça va être des sols beaucoup plus lourds, avec plus d'argile, des sols aussi généralement exposés un petit peu plus au nord, donc plus frais, qui vont permettre d'avoir plus d'acidité et de fraîcheur dans les vins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose quand on parle de réchauffement climatique. A l'inverse, nos sols qui sont en dessous du village sont beaucoup plus solaires. Par exemple, le grand cru de Mittelwihr s'appelle le Mandelberg ou Colline des Amandiers. Et c'est vrai que ça, c'est un sol qui va être beaucoup plus poétique, beaucoup plus aromatique et plus en finesse, contrairement aux terrains qui sont plus lourds, qui seront plus puissants. Sur notre domaine, on a principalement de l'argilo-calcaire. On va avoir un peu de gréseux aussi ou du marno-calcaire sur Bercagne. Et vraiment, ce qui est super intéressant, quand vous allez dans un domaine, chez un vigneron indépendant en Alsace, c'est que vous pouvez lui demander de goûter des vins de différents terroirs et vous verrez qu'un même cépage aura une expression qui sera totalement différente à parfois 5 km d'écart, et alors que le vigneron travaille pareil, vinifie pareil, à la même éthique, on va dire, de travail. Oui, parce que le sol va être différent. Et maintenant, d'un point de vue de la vinification, est-ce que tu peux nous parler des méthodes de vinification que tu emploies ? Alors, t'imagines que je ne vais pas pouvoir tout te dire parce que je garde quelques petits secrets de fabrication, mais en fait, on essaye d'avoir un suivi qui soit très régulier, très proche de nos vins, pour justement avoir le moins d'interventions à faire. On ne cherche pas forcément à faire des vins dits nature, mais c'est vrai qu'on adhère à cette idée de mettre le moins d'intrants possible. Chez nous, généralement, en intrants, on va se limiter au sulfite, donc au SO2, pour conserver le vin. Voilà, c'est un choix. Je sais qu'actuellement, on en parle beaucoup. Je pense les vignerons, on a un peu tendance à en faire un problème qui n'en est pas forcément un. Moi, je dis le tout, c'est de se faire plaisir quand on goûte un produit et de comprendre pourquoi on aime un produit. Pourquoi on va aimer un Riesling plutôt qu'un Gewürz ? On va préférer l'acidité. Pourquoi on va aimer plutôt un rouge qu'un blanc ? On préfère les tanins. Et tous ces petits éléments vont permettre aux dégustateurs de se faire plaisir. Et je pense qu'avant d'aller dans des débats un petit peu
un petit peu technique de sulfite, pas sulfite, nature, orange. Ce qui est important pour le consommateur, c'est déjà de connaître ses goûts, de savoir ce qu'il aime et d'y prendre du plaisir tout simplement. C'est ça, prendre du plaisir avec modération. Et mais là, derrière nous, on a est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'on a derrière nous? Alors c'est des foudres. Les foudres, c'est les contenants en bois historiques alsaciens. D'ailleurs, on va voir plusieurs formes. Là, ceux-là qu'on a vraiment juste derrière nous, c'est plutôt d'une culture alémanique, parce qu'ils sont plus une forme carrée, alors que les foudres alsaciens, comme celui-là un peu plus loin, est vraiment plus ovale, plus en forme d'œuf. D'accord. Donc c'est vraiment des chouettes contenants. Pour plein de raisons. Déjà, on va avoir l'échange entre l'extérieur et l'intérieur, qui a pas de micro-oxygénation, qui est nécessaire parfois pendant la fermentation. Ensuite, on va avoir des apports au niveau aussi de gras, ça va faire un petit peu plus des vins qui sont plus complexes, plus gras, et aussi une fermentation qui sera assez homogène, parce qu'on va justement travailler sur quelque chose qui est isolant. Et donc, lorsqu'on a des grosses variations de température en cave, eh bien, le vin va moins en souffrir. D'accord. Et parle-nous maintenant un peu de ta gamme de vins, parce qu'avec toute la vinification, tu dois avoir différentes gammes de vins. Oui, en Alsace, on a des gammes à rallonge. Alors, ça s'explique un peu par rapport à notre histoire, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Bien sûr. Chez nous, on va avoir une gamme plutôt sec, après une gamme dite terroir, où là, c'est vraiment l'expression du sol. C'est gamme terroir et une gamme grand cru. C'est sur ces deux gammes où vraiment on va faire le plus plaisir, parce que ça demande une certaine finesse, ça demande de connaître le lieu, les éléments, de ne pas se tromper sur les dates de vendange, parce que ça m'arrive aussi. Voilà, il y a ce petit jeu chaque année d'essayer de comprendre à quel moment ça va être le mieux de récolter ton raisin, de ne pas te faire avoir parce que d'un coup il va avoir un petit peu de fun, des journées chaudes et ça va mûrir très vite. Donc il y a tous ces petits enjeux qui sont hyper plaisants contre les vignerons, mais qui ont aussi un peu d'importance pour ton produit final. D'accord. Et maintenant un peu c'est quoi vraiment ce qui te fait vibrer en tant que vigneron? Moi, ce qui me fait vibrer en tant que vigneron, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la dimension patrimoniale, où on est vraiment dans une dimension culturelle forte. En fait, certes, c'est nos parents, nos grands-parents qui ont travaillé les terres, qui nous ont transmises, mais on travaille pour les générations futures également. Moi, j'aime bien cette dimension aussi, vraiment, on est sur quelque chose dans le temps long. De l'enracinement un peu. Ouais, et vraiment dans le temps long, dans le sens où on est dans une société de l'immédiateté, où il faut aller vite. On a plein d'impératifs tous, fais ceci, fais cela, machin. Et en fait, quand tu rentres dans une cave ou quand tu fais du vin, tu n'as pas le choix que de devoir prendre le temps ou d'avancer soit au rythme de la nature, que ce soit de la vigne, de la météo, soit au rythme de la fermentation en cave ou de l'élevage. Donc on est forcément dans un rapport au temps qui est un peu différent. Et moi, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est retransmettre ce rapport un peu différent, inviter les gens à venir chez nous, visiter notre cave, vivre une expérience touristique par exemple, en prenant le temps, juste le temps de se déconnecter, de s'écouter et de se redécouvrir, notamment en termes de goût, pour savoir pourquoi on aime un vin et qu'est-ce qu'on apprécie. Super, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations.